Les rillettes, chez nous, il y en a très régulièrement sur la table. On peut faire une omelette aux rillettes de Tours. Donc on fait chauffer un petit peu de rillettes dans la poêle. Ma fille adore les pâtes à la rillette. Donc on fait cuire les pâtes et puis au lieu de mettre du beurre dedans, on met de la rillette. Mais on en met de façon assez généreuse quand même. Le mot rillette est toujours au pluriel, parce que c'est une règle de grammaire et parce qu'il existe d'autres rillettes que les rillettes du Mans. Les rillettes de Tours, décrites avec gourmandise par Rabelais, sont méconnues, sauf bien sûr des Tourangeaux. À se demander s'ils ne veulent pas garder tout le pot pour eux. Raté. Le pot, on va l'ouvrir, le déguster, lui ajouter des rillons et commencer par préparer ces rillettes au feu de bois. Mon grand-père avait commencé comme ça. On a toujours gardé le même chaudron, la même technique. Et les rillettes sont toujours cuites au feu de bois aujourd'hui. On va mettre un petit peu de gras dans le fond de la marmite. On va le laisser fondre et on va mettre les morceaux après à rissoler. Donc là, c'est du gras qui a été un petit peu haché à l'avance. Là, on va attendre que ça soit bien fondu. Le gras va être liquide. Donc je vais pouvoir incorporer la viande pour bien la faire rissoler. C'est de la viande assez maigre, hein. Ça c'est du jambon et c'est ce qui fait aussi la typicité des rillettes de Tours. De la viande maigre pour avoir un produit qui soit maigre à la fin. Le feu de bois, c'est une particularité de la maison. L'IGP, l'indication géographique protégée rillettes de Tours, précise en revanche le type de viande, la taille des morceaux ou du chaudron et surtout la méthode de cuisson qui doivent être utilisées. Jamais de couvercle sur la marmite pendant toute la durée de la cuisson. Donc on a toute l'eau de la viande qui va s'évaporer, une partie de la graisse. C'est ce qui fait la typicité des rillettes de Tours, la cuisson à découvert. Ouais, ça c'est beau ça. C'est une belle couleur, c'est un petit peu persillé. Là la cuisson elle va durer 7 à 8 heures. Le temps d'aller voir les beaux cochons avec lesquels on fait ces bonnes rillettes. Romain Galland les connaît bien, ils sont élevés, nourris et engraissés sur l'exploitation. Le maïs, c'est pour les cochons. Oui, c'est ça. Tout est utilisé pour l'alimentation des cochons. C'est important d'avoir une rotation pour éviter les maladies sur les cultures. Donc un coup on a du blé, après ça sera de l'orge, qui nous permet d'avoir un sol qui est tout le temps couvert et ainsi d'enrichir le sol en matière organique. Donc il n'y a pas de champ nu autour de nous, il y a toujours quelque chose dedans. Oui, voilà, c'est ça. Fin des années 80, le cours du porc était en dents de scie. La famille avait besoin d'un revenu stable pour nourrir notamment les 7 enfants, même si certains étaient déjà installés. Du coup, mon grand-père s'est dit, au lieu de vendre les cochons aux marchands de cochons, on va faire nous-mêmes notre charcuterie à la ferme et on va aller la vendre au marché de Loches. Donc ça a démarré comme ça en 1988. Aujourd'hui, les associés de la ferme poussent plus loin encore cette intégration et une certaine idée de l'élevage. Le cochon est un animal qui aime la compagnie. Et c'est vrai que c'est très sociable, c'est joueur. Donc, C'est très expressif aussi avec le groin. oui, c'est son organe le plus développé. Il ressent toutes les choses avec son groin et il a également une force en fait dans le groin. C'est comme nous, nos mains quasiment. C'est des porcs roi rose qui sont nés sur la ferme et qui sont ensuite engraissés sur la ferme également. Je suis fils d'agriculteur au départ. Et mon arrière-grand-père faisait déjà du cochon dans un autre département. Et voilà, ma volonté, c'était d'avoir l'autonomie la plus grande possible, quoi, avec les céréales, le naisseur-engraisseur et finir le travail par la charcuterie derrière. Sa qualité commence ici, avec cette race de cochons que réclame l'IGP et avec aussi les conditions d'élevage, de la nourriture à l'espace attribué aux animaux,
et sur lesquels veille Eric, associé de l'exploitation. La qualité de viande, bien sûr, est différente parce que c'est un animal qui va pouvoir courir, comme vous le voyez, beaucoup plus, qui a plus de place. Ensuite, on a aussi l'âge des animaux qui permet d'avoir une meilleure qualité de viande aussi. C'est des animaux qui sont minimum abattus à 172 jours d'âge. Et en fait, ça permet également d'avoir une meilleure tenue à la cuisson. Voilà qui nous ramène à nos rillettes qui, depuis 5 heures du matin, sont en train de confire gentiment. Les morceaux de viande se sont bien défaits. On voit bien la longueur quand Donc, même de la fibre. il nous et reste des morceaux, des morceaux, des fibres longues comme ça. Là. C'est très bien ça, ces morceaux-là. Là. Romain peut assaisonner sel, poivre et un ingrédient indispensable aux rillettes. La pâtrelle, c'est un confit d'oignon très corsé, ce qui nous permet d'homogénéiser les rillettes entre chaque cuisson, voilà, pour avoir bien cette couleur brune. Il y a une texture bien particulière et voilà, faut que ce ce qui soit nous long intéresse, comme c'est ça. d'avoir des morceaux comme ça à la fin dans le produit final. Ça se mange ça? Ça se goûte déjà, non? Tout chaud. C'est un petit peu chaud, mais c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Ça va. Ça, c'est comme les cerises, sont meilleures sur le cerisier. Bah c'est ça. C'est le cerisier un peu particulier, mais Quand on était gamin, on venait souvent à la ferme en vélo. Et on venait en fin de matinée voir les grands-parents et on se faisait rapidement embaucher pour venir donner un coup de main à tirer les rillettes. Et là, c'était intéressé quoi. c'était juste avant de manger et en général, quand on arrivait à table, on n'avait plus faim parce qu'on avait passé un bon petit moment auprès du chaudron. C'est vous qui nettoyez le fond, c'est ça? Oui, voilà. On va arriver sur ce qu'on appelle le coup de feu final pour finir d'évaporer toute cette eau et de bien finir de colorer les rillettes aussi. Ce dernier bouillonnement est aussi une particularité des rillettes de Tours. Un petit coup de fouet après 7 heures de cuisson et avant la mise en pot. Et voilà, la rillette prête à consommer. Encore toute chaude là. Oui, c'est meilleur chaud. Je trouve que c'est meilleur, ouais. Chaud, c'est vraiment fondant. Ça donne un autre aspect de la rillette. Une petite tartine grillée au four et puis un petit peu de rillette chaude et c'est ça le meilleur. Réchauffer ses rillettes, on n'y avait pas pensé. Ici, on le fait tout le temps, parce qu'en Touraine, on est dingue de rillettes et depuis longtemps. C'est plus qu'une spécialité, c'est un art de vivre, célébré par Rabelais et honoré de Balzac. Quand il revient dans sa région natale, l'écrivain s'invite souvent chez un ami, Jean Margonne, au château de Sachet, devenu musée Balzac. Honoré de Balzac est venu ici en séjour à plusieurs reprises. Il prenait le temps aussi de vivre la vie de château et de descendre au premier étage dans la salle à manger où nous sommes installés aujourd'hui. Il y a des références aux rillettes dans ses œuvres? Oui. Dans le Lys dans la vallée, qui est un roman central pour la Touraine, Balzac met en valeur toute cette vallée de l'Indre en particulier, où le jeune héros Félix de Vandenesse vient séjourner dans un château et il rencontre à plusieurs reprises Henriette de Morsauf. Il y a plusieurs Balsaciens qui pensent qu'elle s'appelle Henriette de Morsauf justement en référence aux rillettes de Tours, dans le choix du prénom lui-même. Au début du roman, Félix aperçoit Henriette dans un bal qui est donné à Tours et il salive devant les blanches épaules d'Henriette de la même manière que devant cette confiture brune qui était servie sur les tartines de ses camarades. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est le trésor du musée Balzac. Nous avons des épreuves corrigées du roman Le Lys dans la vallée. Et voilà ce que Balzac écrit: les célèbres rillettes et les rillons de Tours étaient l'élément principal du repas que nous faisions au milieu de la journée. Pas d'argenterie ni de porcelaine aujourd'hui pour déguster les rillettes, mais une bonne compagnie. 2 autres experts de leur petite et de leur grande histoire. Voilà la fameuse confiture de cochon, ça c'est la vôtre, hein, c'est celle Oui. que vous avez préparée. Qu'évoquait Balzac, il mangeait à peu près la même chose, j'imagine. J'espère pour lui. Qu'elles étaient aussi bonnes. Quand Balzac déguste des rillettes ici, à Sachet, c'est réservé aux Happy Few tourangeaux ou toute la France déguste des rillettes? Non, alors clairement, à ce moment-là, c'est un produit, j'allais dire,
très local encore. La réputation est très locale. Peut-être d'ailleurs que Balzac lui-même a servi un peu à faire connaître les rillettes à Paris. Cette réputation va aller crescendo, mais ce sont les rillettes de Tours qui vont être connues au XIXe siècle. Et puis, petit à petit, Le Mans, la réputation des rillettes du Mans va supplanter celle de Tours à partir du début du XXe siècle. Mais ce qui est amusant, c'est que par exemple, dans le Tour de Gaulle d'Astérix, on est au milieu des années 1960, Goscinny avait comme projet de faire figurer parmi tous les produits que dégustent les deux Gaulois, les rillettes de Tours. Le succès des rillettes du Mans, c'est une histoire de marketing avant l'heure. Un charcutier sartois a profité pour les faire connaître de la gourmandise des voyageurs des premiers trains entre Paris et la Bretagne qui faisaient un arrêt prolongé dans sa ville. Alors, parmi les défenseurs de la rillette de Tours, qui mérite d'être défendue, Bien sûr. il y a vous, Bruno Goulet. Alors, vous êtes né dans la rillette quasiment. Enfin, c'est un Oui, produit que vous connaissez comment, vous? On est devenu charcutier avec les tueries du cochon chez les grands-parents. On faisait un chaudron de rillettes. La viande, tout ça était consommé rapidement. Et après, cette méthode de cuisson, justement, pour enlever l'humidité de la viande, permettait de conserver le produit, quoi. Il y avait des moments dans l'année où vous en mangiez plus ou c'était tout le temps sur la table? C'était tout le temps. C'est comme le beurre pour les Bretons. Je veux dire, nous, la rillette, c'était sur la table constamment, quoi. Et donc, ça se passe comment, un repas avec de la rillette comme ça au milieu de la table? Un bout de pain, un radis, ce qu'il y avait de présent dans le jardin, et puis on mangeait la rillette avec, quoi. Et on l'a lu en plus avec Balzac, il met à chaque fois les rillettes et les rillons, donc il y a toujours le copain rillon à côté. Oui, bien sûr, parce que les rillons, on les faisait cuire dans les rillettes et on les sortait avant qu'ils se défassent. Puis après, le reste de la viande se transformait en rillettes. Ben, on va les regarder ces rillettes, peut-être que c'est en Non, on ne va pas les regarder, on va les goûter. On va commencer par encore les mieux. regarder, on va attendre encore un peu. Je vous laisse faire, parce qu'il faut l'avoir aussi, cette texture particulière et Elles sont cette couleur cuites de ce particulière. matin. Cuite de ce matin. Là, on voit vraiment pourquoi Balzac parle de brune confiture, en tout cas. Je peux la goûter maintenant alors? Eh bien, allez-y. Moi, je la goûte. Vous aurez le droit aussi. Ah, bah, je savais Ah, pas. Bon, on On a eu regarde. peur, Non, on a eu peur. allez-y, servez-vous. Servez-vous. You're not loving right around the C'est corner. bonne. Not this year. Colors faded in me. All I know is Et les rillons évoqués par notre charcutier et Balzac, on les goûte? Mieux que ça, on les prépare. De bons rillons faits maison avec GM, surnom de notre hôte. GM, oui, comme grand-mère. On commence par la base. C'est de la poitrine de porc qui a été décoinée. On a demandé au boucher de le faire, voilà, qui fait à peu près 3 kilos. Voilà. Les rillons, à une époque où j'étais encore petite fille, 5-6 ans à peu près, et j'ai le souvenir très précis chez mon grand-père qui avait une ferme et on tuait le cochon. C'était quelque chose d'extraordinaire. On s'y préparait, on affûtait les couteaux pour pouvoir faire de la découpe. C'est un souvenir qui est très précis et moi, mon goût de la charcuterie que je peux faire vient de là. Alors là, on va tasser tout ça pour que les morceaux soient bien jointifs, que le sel de l'un passe sur l'autre. Et on va mettre ça à l'écart, sous un torchon, pour éviter les mouches. Voilà. Et on va attendre une heure ou 2 heures, mais là, on va laisser le sel pénétrer un petit peu dans la viande. Les rillons, ça attire les mouches et les gourmands. Qu'est-ce qu'on fait à midi alors? On fait rayons, salade? Jean-Pierre Freudenreich est gourmand en chef, cuisinier émérite, amateur de bonne chair, beau-fils de Claude et membre de la confrérie des rillettes et des rillons qui se marient si bien avec les produits du jardin. Alors, ça, c'est la salade craquante qui vient d'être cueillie pour manger avec les rillons tout à l'heure. On va prendre du thym. Ça, c'est le régal des abeilles. Voilà, très beau laurier sauce. Des feuilles toutes fraîches, toutes vertes. Parfumé. Je ne compte plus les confréries dans lesquelles j'ai été intronisé. On y va? On y va. Pour les rayons rillettes, l'engagement qu'on prend, c'est de consommer au moins 5 kilos de rillettes par an. Voilà. Alors on peut se dire que c'est beaucoup. En fait, ça fait quand même que 500 grammes par mois. Et finalement, 500 grammes, c'est 2 pots de 250 grammes. C'est pas grand-chose pour finir.
Alors on va donner un petit bouillon au vin. Selon ma grand-mère Florine, c'était une bonne solution pour lui faire perdre son acidité. Florine, elle se louait à la journée pour préparer des repas de famille, des repas de fête, dans des châteaux la plupart du temps. Voilà. J'ai toujours vu ma grand-mère cuisiner. Et donc c'est une envie que j'ai redéveloppée et puis que j'ai retrouvée avec la mère de mon épouse. Pour cuire le gras, un peu de gras, du saindoux. Alors on a mis le plein gaz, mais tout à l'heure on va baisser parce que ça doit cuire à petit feu. On va les mettre dans la cocotte pour qu'ils puissent rissoler. Et l'arôme batterelle, c'est ce qui va donner la couleur brune. Alors une cuillerée. Regarde ça, c'est fou ce que ça colore vite, fort. Ce qui est important, c'est que ça cuise tout doucement. Parce que si ça cuit trop vite, la viande durcit. Voilà. Il faut que ce soit bien couvert, mais là, ça a une couleur superbe. Ouais, c'est blond, c'est doré. On a déjà envie d'en croquer. Quand je fais les rayons maintenant, c'est aussi la perspective d'une retrouvaille entre gens que j'aime aussi. Le plaisir de voir les sourires, de voir les gourmands venir dans la cuisine pour en manger un peu plus, en avoir un rayon de plus que les autres et de piocher directement dans le plat. Les rayons, c'est ça aussi pour moi. Le rayon, c'est une douceur aussi. Hein. Alors, la douceur, c'est aussi au couteau, c'est aussi à la fourchette, c'est sous la dent. Et ça fait partie du plaisir de manger des rayons, ça. De la douceur, ce n'est pas forcément l'idée que l'on se fait des rustiques rillettes et rayons. Quant à ceux qui font remarquer un peu facilement que c'est gras, on objectera que oui, mais c'est pour ça que c'est bon. Et que pour la légèreté, il faut un peu d'imagination. Dans le restaurant Au Jardinier, on cultive la douceur, la légèreté et aussi de bons légumes. Les artichauts, ils sont prêts à consommer là? Ouais, là ils sont prêts. J'en ai déjà récolté quelques-uns pour le restaurant. Et là, on a ramassé aussi des petites carottes, petites bébés carottes. Bébé navet. Et ça, les produits comme ça, les petits légumes, c'est une variété particulière ou c'est Non, c'est des légumes qu'on récolte plus tôt. Ouais. Donc c'est hyper avantageux pour nous parce que la culture elle dure moins longtemps. Puis c'est plus concentré en goût, c'est excellent quoi. L'essentiel des végétaux cuisinés au restaurant vient de son propre potager. Laura en a la charge. Mon père il est agriculteur, donc je suis née à la ferme et c'est hyper familier pour moi. C'est pas toujours idyllique, il y a vraiment des moments où c'est compliqué, c'est très physique. Petite courgette, je suis assez fière parce que ça marche bien, c'est joli, il y a des fleurs, c'est le premier légume d'été, donc forcément je suis contente de celle-là. Ce premier légume d'été va accompagner les rayons préparés par Virginie Tonneau. Elle a commencé toute jeune auprès de chefs. Aujourd'hui, elle a conquis la liberté de s'exprimer dans ses assiettes et d'appliquer en cuisine l'exact contraire de ce qu'elle a pu vivre. Avec mon mari, on s'est dit il faut vraiment qu'on travaille le plus proche de la nature, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les produits ménagers, pour les déchets. Voilà, c'est tout un ensemble. Il y a un cheminement plus profond en ce qui concerne le recrutement pour la cuisine, où je souhaitais travailler entre femmes. C'est un métier qui est très difficile pour une femme. Ça fait 26 ans que je fais ça et je n'oublie pas. Je voulais leur offrir la liberté, un endroit serein. Tout l'inverse de ce que j'ai pu apprendre, c'est ici que je le mets en œuvre. C'est déjà ne pas être violent dans ses propos, ne pas être violent dans ses gestes. Voilà l'idée de ce restaurant. Voilà, le respect du produit, c'est bien. Le respect tout court, c'est encore mieux. Bon, alors les rayons là, ils sont pour nous. Oui. Imaginez pour nous. Vous, c'est un produit que vous avez toujours connu ou vous avez appris à connaître? Alors non, j'en ai toujours connu. Déjà tout petite à la maison, on en mangeait. Maman en cuisinait. Ouais. Vous aimez bien ça, petite? Oui, j'aimais bien ça.
Le rire me fait dire que c'était pas gagné. Si, mais parce que j'ai toujours aimé manger. Donc, déjà, on le mangeait froid. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Et il n'y a que depuis que je fais la cuisine que moi, je le mange chaud. Là, j'avais envie de vin chaud. Pour moi, ça collait, donc on fait ça comme ça. Je ne me pose pas trop de questions. On va les faire caraméliser avec du vin chaud. Le vin chaud, c'est le jus de cuisson des pommes tapées. Ce sont des pommes qu'on met à sécher très très longtemps. Elles sont complètement déshydratées. Et pour les réutiliser, il faut donc les réhydrater. On les met à tremper dans un liquide quelconque et après on les cuit. La cuisson des rayons se termine au four pour ces morceaux. Pour le reste, Virginie a d'autres projets. Alors là, on va avoir besoin des chutes pour en faire une mousse. Avec ces parures, je vais les faire revenir avec des oignons, des échalotes. Une fois que ce sera bien revenu et caramélisé, je vais déglacer avec de la crème fraîche. Tout ça, je vais le mixer et je vais le mettre dans un siphon à chantilly. Rayon égale légèreté, c'est QFD. Donc là, on a les jolis petits légumes de Laura. C'est Laura le déclic en fait. Ouais. C'est elle qui me dit ah, j'ai des bébés carottes, ça t'intéresse? C'est vrai, c'est tout mimi, c'est du concentré. Bébé carotte, mousse onctueuse et rayons caramélisés. On vous l'a dit, tout ici n'est que douceur. Ah, mais la douceur, c'est les odeurs. La douceur, c'est ce qu'on touche et qui me rappelle tout le temps mon enfance. Chaque jour, j'y pense. C'est ça la douceur et c'est ça qu'on met dans l'assiette. On n'associe pas forcément autant de fraîcheur avec le rayon, mais alors là, franchement, on voit tout le jardin de Laura et en même temps, juste en dessous, caché, la gourmandise. Je peux y aller? Oui, bien sûr. Super. C'est J'attendais que ça. Alors, je prends un petit peu de la mousse et il y a un petit effet croquant. Là, c'est du lard? Oui, c'est du lard séché toute la nuit au four à 80 gentiment. Et après, le lendemain matin, on attend que ça récompensé. Gastro, aristo ou populo, faciles à conserver et à transporter, les rillettes et les rayons sont polyvalents, tout terrain et parfait donc pour les pique-niques. Le déjeuner sur l'herbe ou quand elle est trop mouillée, sur une table entre deux averses, c'est la spécialité de Georgina. Cette Anglaise, installée depuis de longues années chez les mangeurs de pâté, est amoureuse de l'Anjou, fan de la Touraine et des pique-niques. On fait tout le temps des pique-niques et j'ai toujours adoré ça. Et ma famille aussi. Aujourd'hui, avec le concours d'artisans et de cuisiniers, Georgina propose des pique-niques prêts à déguster et locavores pour découvrir le patrimoine gastronomique français et toutes les variations des rillettes. Première règle de l'art du pique-nique, un joli lieu, chez un fan de rillettes par exemple. Là, on est dans la maison natale de Rabelais, dans son jardin, dans les paysages qu'il a regardés et qui l'ont inspiré en fait. Oui. Deuxième règle, une bonne compagnie. Troisième, de bons produits. Donc là, nous avons les rillettes de Tours, IGP, et les rillettes d'Anjou, de juste à côté, à quelques kilomètres de distance, les uns des autres. Voilà pourquoi les rillettes sont plurielles. Et c'est une cuisson à l'étouffer, enfin avec un couvercle. Donc c'est plus rose, c'est plus clair et a moins d'aromates. Rayons et rayos sont de délicieux cousins. Et là, vous avez un rio d'Anjou, un rayon de Touraine. Donc ça, c'est vraiment les produits très très locaux. Les rayons sont cuisinés vraiment avec des oignons bruns, etc. C'est très foncé. Et les rayons sont cuits, mais sans cette préparation au préalable. C'est deux histoires en fait, mais qui se rencontrent ici, à la Devinière. Et puisqu'on en est là, il n'y aurait pas des rillettes chez les Anglais? Alors on a quelque chose qui ressemble un petit peu en Angleterre, on appelle ça de potted pork. Et c'est aussi une cuisson comme ça dans le gras de cochon. Donc il y a des similitudes, mais c'est des plats très très anciens. Alors je ne connaissais pas le pickle d'asperges, mais j'aime beaucoup. C'est gargantuesque en fait notre pique-nique, parce qu'on a plein de choses à goûter. Hein. Oui. Et ce n'est pas fini. Georgina a d'autres bonnes idées pour le pique-nique. Donc là, c'est une quiche rillettes courgettes. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, cette recette-là, c'est une recette qui a été inspirée par un boulanger dans la Sarthe.
Il fallait au moins une Anglaise pour accorder toutes ces rillettes. Non, c'est super bon, c'est succulent. Ce qui m'importe beaucoup, c'est l'équilibre entre les différents plats. Là, on a toujours des salades, on a toujours de la fraîcheur, il faut aussi un peu de gourmandise. Avec les rillettes, c'est gagné. Et puis, on essaye d'avoir un équilibre avec l'entrée, le plat, le dessert, pour que tout soit harmonieux et que voilà, les gens se régalent. Voilà pourquoi Georgina a prévu une salade avec une pointe de fromage de chèvre et des rillons. C'est une finesse, en fait, l'échalote par rapport à l'oignon. Et le mariage avec toutes les viandes de porc, c'est extraordinaire, en fait. Pour ce pique-nique parfait, il ne manquait plus qu'un ingrédient essentiel. Ce soleil providentiel. C'est Rabelais, il nous envoie. Vous avez très envie d'une bonne tranche de pain, de vous faire un petit casse-dalle avec cette confiture qui ne passe pas par les trous de la tartine? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Un peu addictif si l'on en croit Balzac, mais tout à fait normal.